Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir parler de Saint-Etienne et de Rennes dans le même avis? Écoute, déjà parce qu'on n'en parle pas assez de ces clubs-là. On parle souvent de Paris, de Marseille, des gros clubs, de Monaco. Quoique Monaco, pas trop quand même. Mais c'est vrai que voilà, là c'est la reprise, ça fait 15 jours. Donc, t'as envie de voir la Ligue 1, quoi. Je suis impatient de revoir, ça, moi aussi, hein. de revoir ce championnat qui a quand même été assez spectaculaire. Tu devrais lancer un hashtag Vive la Ligue 1. Hashtag Vive la Ligue 1, exactement. Voilà, Jérôme Bretel. On va le faire. Mais si chacun a son hashtag, moi je lance le hashtag donne ta meilleure défense centrale de l'OM. Voilà. C'est un peu long. C'est un peu long, ouais. Bah, tu vas raccourcir un peu. Cherche à la fin de mon avis, tu dois raccourcir. Qui mieux que Boli Bozer que Moser Boli? Non, en fait, je voulais revenir sur non, mais le Vive la Ligue 1, on peut. Ouais. Hashtag Vive la Ligue 1. Voilà, Jérôme a trouvé. Donc quoi, bon, tu me laisses faire mon avis tranché. À chaque fois, je me prends des bananes et je sais plus où j'en suis. Oui, vas-y. Voilà, donc, tu voulais parler de Saint-Etienne et de Rennes. Saint-Etienne, ça sent le frais. J'ai pris ces deux clubs-là parce qu'ils ont fini l'année dernière avec exactement le même nombre de points. Et je me suis dit, tiens, ce mercato-là doit servir à ces clubs pour changer beaucoup de choses. Alors Saint-Etienne changer Galtier, ça c'était la priorité, je pense, parce que ça faisait quand même 2 ans que ça marchait plus trop la méthode Galtier, même si les résultats étaient plus ou moins là, ils étaient dans les starting blocks en arrivant à être européens, mais quand même depuis 2 ans et surtout l'année dernière, tu sentais qu'il y avait une lassitude de voir toujours cette façon de jouer, d'évoluer. T'as l'impression d'avoir les mêmes joueurs depuis 3-4 ans, même s'il y en a certains qui ont changé. Moi, ça me dérangeait. Là, cette année, changement d'entraîneur, il y a eu à peu près 8 recrues dans cette équipe de Saint-Etienne. Je te dis pas que c'est parfait depuis le début de saison en termes de jeu, mais il faut laisser le temps à Garcia de mettre son système en place. Mais déjà en termes de résultats, ça change les choses. Déjà, Geoffroy Guichard, ils arrivent à gagner alors qu'ils gagnaient plus du tout et prenaient des saucés avec Galtier. Donc ça, c'est le bon côté de Saint-Etienne. Ça sent le frais. Ouais, ça moi j'aime le début et j'attends de voir la confirmation, mais je pense que ça sent bon. Et après côté Rennes, ça sent le renfermé. Mon petit Gilbert. Parce que non, mais ce que je veux dire, on dit ça pue le renfermé. Ouais, bah, ça sent. Ouais, c'est aussi, on va dire, je suis gentil encore. Mais quand tu vois qu'on a jugé Montagnier qui est resté quand même c'est quoi, 3 ans, un peu plus de 3 ans, il est resté tant que ça. Ouais, si, il a fait. Le bilan de Montagnier, c'est exactement ce qui s'est passé avec Gourcuff l'année dernière. C'est le bilan de n'importe qui, tous ceux qui passent à Rennes, c'est le même bilan. Voilà, c'est un bilan très moyen, il se passe rien. Alors tu as 12 défaites, 12 victoires, 14 nuls, voilà, t'es très bien. Ben, Montagnier à peu près sur 100 matchs, je crois que ça a fait 33, 35 nuls et 33 défaites. Voilà, ça a dû faire ça. Rennes, c'est un vieux aux Hespérides. Donc, non, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. Le clou du spectacle de la journée, c'est les chiffres et les lettres. Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. C'est que déjà, en termes d'effectifs, il y a eu pas mal de changements. Il a voulu faire du tri, il en a écarté pas mal, parce qu'ils avaient un effectif pléthorique, on le sait. Mais à l'arrivée, avec la méthode Gourcuff, qui, je pense, est une méthode à l'ancienne malheureusement. Je pense que c'est complètement cuit là. Et que aujourd'hui ça ne fonctionnera pas à Rennes avec Christian Gourcuff. Du moins moi je vois pas d'amélioration avec son les système. Joueurs, surtout les joueurs qu'il a. Oui non mais encore il a essayé de prendre de la jeunesse. Là ils ont fait un mercato où ils ont pris des jeunes. Alors ils sont allés chercher des jeunes à Metz, des jeunes en Ligue 2 avec soi-disant garder des joueurs d'expérience. Mais quand je vois que c'est la même charnière centrale. Alors il y a Niagnon et Mécher derrière. Bon, excuse-moi, mais bon, moi, il paraît qu'il est fort. Moi, oui, j'entends dire qu'il est fort. Il paraît. Après, moi, ils ont pris mais bon. La pièce maîtresse au milieu de terrain, un joueur d'expérience, c'est André. André, en 4 saisons, il a dû mettre un but à Rennes. Des fois, le milieu de terrain, il a le droit de marquer des buts, tu vois, pour essayer de, voilà. Il a repris Amalfitano, qui en 3 ans a dû faire une 30aine de matchs. Et il te l'installe titulaire, comme à Lorient à l'époque.